Marcillais-Froidevert sera parmi les quelques communes dont le monument aux morts ne se dressera pas dans les siècles futurs comme un acte d'accusation contre le mauvais goût et l'ignorance des contemporains de la guerre. Si les mythologies grecques, égyptiennes ou bouddhiques subsistent encore dans nos mémoires, et si le mysticisme gothique agit encore sur nous, c'est parce que des œuvres, des chefs-d'œuvre immortels les ont éternisés. On a compris? En un mot, nous ne connaissons l'histoire de l'humanité que par les chefs-d'œuvre nés de cette histoire. Hein? Rythmique, héroïque, sacrifice consenti. Oh, personne n'y comprend rien. À couper. Sculptural. Oh, mais il se répète. Couper. Alors, avec ce monument, la commune de Marcillais-Froidevert peut être assurée de laisser à la postérité un témoignage durable et digne de ses enfants morts pour la France. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, bah alors, hein, c'est beau, hein. C'est monsieur le curé qui a écrit ça. Oui, il faut que je revoie un peu ça. Trop artistique et pas assez patriotique. Oh, bah quand même, hein, il écrit bien, hein. Et ça, tu trouves ça beau? Oh, oui. Et puis c'est la République. T'es républicaine, toi? Bah, Adam, oui. Il arrive quand, l'Américain? Demain. Je vais le chercher à la gare et on file à l'inauguration. À quelle heure qu'on mange? L'inauguration est à 11h. On prend l'apéritif à midi, disons midi et demi, ça ira. On aura fini à 2h30. Tante Jacqueline poussera sa chansonnette, ça fera fuir l'Américain. Catherine l'emmène en bateau sur l'étang. Moi, j'ai un rendez-vous avec le préfet à 3h. L'Américain est sous le charme. Je le cueille au retour, extatique, et à nous les sous. Beaucoup de sous. Le plan Marshall est un plan européen. Il distribue de l'argent à toute l'Europe. Même à nous? Même à nous. Oh, bah alors il est très riche, hein? Qui ça? Bah Marshall. Lui, je ne sais pas, mais son pays, oui. Bah zut alors, hein. Oh, bah qu'est-ce qu'il va faire à manger? Oh, bah tiens, je vais demander au garde de pêche un poisson et puis un poulet de la ferme. Ouais, tu pourrais trouver mieux. Bon, une dinde. C'est pas Noël. Un rôti de bœuf, tout simple. Avec une béarnaise. Parfait. Ah oui, mais si je fais du poisson froid, il faut de la mayonnaise. Alors une béarnaise après une mayonnaise, eh ben, ça fait un peu lourd. Hein. Eh ben alors, pas de béarnaise. Et en hors d'œuvre, des huîtres? Oh non, pas d'huîtres. C'est un peu spécial. C'est un Américain. Il les mange chaudes, tu sais. Oh, oh. Oh, ben alors du pâté. Tu mets trop d'ail dans ton pâté, trouve du foie gras. Oh, bah t'aimes plus mon pâté maintenant? Moi, c'est le même que celui de ta mère. D'abord, c'est elle qui m'a appris à le faire, alors. Mais j'adore ton pâté. Mais demain, c'est comme un dimanche. Les employés de la mairie vont passer tout à l'heure emmener la maquette. Donne-leur un verre de vin. Et tu t'occuperas des vins? Oui, oui. Comment tu me trouves? Ah ben, ça en jette, hein. Tu me repasseras mon autre complet bleu? Moi, c'est déjà fait. Et j'ai même repassé ta cravate du dimanche, alors. Bonjour, mon petit Jacques. Oh, bah ça fait de l'effet, une écharpe républicaine. Tiens, audience scapulaire de première communion. Comment trouves-tu ton discours? Parfait. Ah, Je me suis permis de couper certains passages, des redites. ouais, j'ai essayé d'être sobre, hein. Comme toujours. Ça manque Mais de... cette fois-ci, il n'y a pas les pages roses du dictionnaire. Ça manque de citation? Au contraire. Oh, tu n'as jamais aimé le latin. J'en ai bavé avec ton catéchisme. Mais, comme je dis toujours, vive Valec. Vous attendez ma tante? Ouais, nous répétons. À tout à l'heure. Il faut que je voie ma sœur. Tu lui diras que je repasserai vers 10h.
voulez chanter? Oh, eh bien, j'ai pensé l'hymne américain. Oh, c'est moins entraînant que la Marseillaise. Oh, moi guerrier plutôt, hein. Monsieur l'abbé, je me sens Ému, le trac. revivre. Ah bon, pourquoi? Figurez-vous que j'ai fait un rêve. Ah. Un rêve de jeune fille. Il faut que je vous raconte. Oh, confession si vous préférez, hein. J'ai rêvé de l'américain. Oh, vous ne le connaissez même pas. Justement, je l'ai imaginé. Oh, oh, gare à l'imagination, vous savez, on tombe souvent là-haut. Justement, il était à cheval, dans un beau costume blanc. Vous connaissez Tom Mix, le cowboy du cinéma? Je n'ai pas ce tonnerre. Il est beau, grand, adroit. Il dégaine. Quoi? Ah, son colt, son revolver, le doigt sûr, un geste pur, sans tressaillement. Vous voyez? Non. Un peu comme vous quand vous attaquez l'Ave Maria de Schubert. Comme ça. Exactement. Sauf que lui, sa vie est en jeu. Je l'ai vu arriver, remonter la grande rue. Il a fait boire son cheval devant la mairie. Son cheval aussi était blanc, comme son costume, comme son chapeau, comme ses bottes. Il a sauté de sa monture et il est entré. Dans la mairie? Non, dans ma chambre. Avec ses bottes. Oui, ses éperons cliquent. Allez, répétons, j'ai catéchisme à 11h, hein. J'ai pas fini. Oh, mais les rêves ne finissent jamais. Malheureusement, si, j'ai entendu sonner les cloches de la messe de 7 heures. Un rappel à l'ordre divin. Remettons-nous au travail, nous ne serons jamais prêts pour demain. Oh, vous croyez vraiment que l'Ave Maria pour un Américain? Enfin, Jacqueline, c'est universel. Et le monde entier connaît Schubert. Même au Far West? Même en Chine, même chez les Zoulous. Tenez, j'ai un ami missionnaire, un père blanc. Eh bien, il a emmené un phono dans la brousse. Hein? Les indigènes adorent ça. Et puis, c'est la change des tam-tams. Ils ne connaissent pas les paroles. Enfin, Jacqueline, oh là 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 là, tout de même. C'est universel. C'est en latin. Et puis, tiens, l'Ave Maria, c'est un hymne à la Vierge, à la femme, à la mère. Tout le monde a une mère, même les animaux. Les mammifères, en tout cas. Et s'il est orphelin? Vous êtes de mauvaise foi, si je puis dire, hein? Oh, tiens, si elle avait eu une mère, celle-là! Oh, mais Catherine avait une mère, Jacqueline. Mais Dieu l'a rappelée à lui, pauvre petite. Tout de même, cette musique, mais elle n'écoute que ça et à tue-tête! Ah, la jeunesse, l'exotisme. Je vous parlais de mon ami missionnaire. Eh bien, moi aussi, dans ma jeunesse, je rêvais d'exotisme. Je voulais partir en colonie. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Mes allergies. Je vais vous faire un aveu. Je suis très sensible aux piqûres de guêpes. Hein? Eh bien, voyez-vous, j'enfle à la moindre piqûre. Alors vous imaginez avec les moustiques. Oh, j'imagine, oui. Bon, il est devenu impossible de répéter ici. Hein? Yvonne, voulez-vous dire à mademoiselle Jacqueline d'arrêter son zinzin? Je ne s'entend plus ici. Oh, ouais, mademoiselle veut parler de la musique, hein. Je ne parle pas de musique. Je n'entends pas de musique, là. C'est du zinzin. Mais qu'est-ce qui se passe, ma tante? Vous êtes toute rouge. Tu pourrais dire bonjour, d'abord. Musique de sauvage. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, ma tante. Mais... Qu'est-ce que vous m'y donnez, là? Oh, l'Ave Maria de Schubert. Original. C'est pour l'Assomption? Non, et de toute façon, toi, tu ne vas jamais à la grand-messe. Promesse basse non plus, hein? Je suis dure d'oreille.
Ce n'est pas une raison pour mettre tes disques à tue-tête. On ne te demande qu'un peu de silence pour répéter. On chante demain devant l'Américain. L'Ave Maria de Schubert. Le pauvre. Oh, c'est bouffon! C'est bouffon! Hallucinant! Exactement son père. Elle n'en a jamais fait qu'à sa tête. Bon, il me reste 5 minutes. Oh, c'est mon frère maintenant. On arrive. Yvonne, monsieur a appelé. Vous êtes sourd ou quoi? Oh, mais tout le monde est sourd dans cette maison. Je me demande si ce fauteuil roulant est une bonne idée. Hein. Il n'en décolle pas de la journée. Et pourtant, ses jambes sont encore bonnes. Hein. C'est de la faute d'Yvonne. Elle l'a toujours dorloté. Ben maintenant, elle le bouchonne. Oh, comme vous y allez. Oh, ben c'est quand même un vieux cheval de retour. Je connais mon frère par cœur. Bon, il faut que j'y aille. Aujourd'hui, j'ai nos représentants régionaux à 10h. Il faut que je me décide à acheter de nouveaux camions. Je vois le vendeur à 2h. Le responsable de coopérative à 4h. Et que je finisse mon bilan comptable. Bah oui. Après le dîner. Bah, on n'a pas le choix, je crois, on va essayer, hein. Vous êtes en voiture? Déposez-moi. Ça, c'est encore bien une idée de mon neveu, hein. Allez, déposez-moi. J'arrive. Oh, laisse-moi là, je peux très bien me déplacer tout seul. Va plutôt chercher mon journal. Mon tabac. Oh, mais je peux pas rouler sur papier. Mais vous fumez trop. Occupe-toi de tes oignons. On parle de Monsieur Jacques. Pas dans les mots croisés, en tout cas. En tout cas, on peut être fier de lui, hein. C'est Monsieur le maire à présent, hein. Oh, vous êtes de mauvaise humeur ce matin. Oui. Vous avez mal dormi? Oui. Eh ben, moi, j'ai bien dormi. C'est à cause de Monsieur Jacques? Qu'est-ce qui vient nous emmerder avec son américain? Il veut moderniser la laiterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, quand il y a la guerre, on sait plus quoi faire des stocks de beurre et on fait des bêtises. Oh, mais il n'y aura plus de guerre, monsieur. Plus de guerre, mais il y aura toujours des guerres. J'en ai connu 2, jamais 2 sans 3. Et les Russes, qu'est-ce que tu crois qu'ils cherchent? Ben, appelons-nous de beurre. Imbécile! Tu crois que Staline a une tête à manger du beurre? Il sait même pas ce que c'est. En attendant, on nous donne de l'argent, mais il faudra bien le rembourser un jour. Oui. On donne pas de l'argent comme ça pour les beaux yeux. Jacques veut moderniser pour faire de l'aliment pour bétail. On lui avance les machines pour traiter le soja. Et à qui il achète le soja? Aux Américains. Ils écoulent leur stock et il faut leur rembourser leurs machines. Leur Marshall, c'est un film. D'abord, avec un nom comme ça doit être un Anglais. Pourquoi on leur ferait confiance à ceux-là? Ils nous ont bien laissé tomber. Pourquoi ils nous voudraient du bien? Ben, ça, c'est vrai, hein. J'ai toujours appris à me méfier de mes voisins. Et en... Pourquoi je fais confiance à des étrangers? Ben oui. Ah ben, en plus, ils parlent même pas la même langue que nous. Ils parlent français, Marshall. Yvonne, Oui. nous on parle la même langue. Oh ben oui. Tu sais ce qui me plairait? Ah non, mais c'est pas ça, hein. Oh, mais tu viens plus jamais me voir le matin. Mais je suis venue à part. Oh, mais ça fait une paille. Oh, et puis j'ai pas la tête à ça. Mais je me fous de ta tête. Allez, va plutôt me faire une galette avec des œufs frais et un petit muscadet. Moi, que j'ai pas dormi, ça me creuse l'estomac. Non. Vous savez ce que le docteur il a dit? Des balivernes. Ils disent que des balivernes, ces gens-là. Mon père mangeait des galettes le matin, mon grand-père aussi, mon Eh arrière-grand-père. ben oui, ben ils sont tous morts. Oh, pourquoi tu cries encore? Oh, ben regarde. Où? Ben là, chez nous, bon Dieu. Marseillais, froid de verre.
Visite annoncée du délégué américain pour le plan Marshall, Monsieur Singer. Et alors? Mais alors quoi, t'as pas vu son nom? Monsieur Singer, un nom de machine à coudre. C'est ça qui bouleverse? C'est pas Singer. Zinger, en allemand, ça veut dire chanteur. Bah comme ça, il chantera avec ton Jacqueline. C'est un Allemand, et j'en veux plus des Allemands chez moi. Il est américain, c'est écrit. Et Rothschild, il est français. Et le mouton Rothschild, c'est un vendou. De Bordeaux. Eh ben alors, tu vois, on peut parler d'autre chose. Pas de quoi? Oh. Ah, tu vas pas recommencer avec mon costume bleu, hein? Mais il faut bien vous habiller. Je suis déjà habillé. Mais demain, c'est comme un dimanche, monsieur Jacques, il l'a dit. Un samedi sera jamais un dimanche. Tu veux pas que je mette mon 8 reflets pendant que tu y es? Ben oui, mais alors c'est européen. Hein. Qu'est-ce qui est européen? Ben, Marshall, tout ça. Mais l'américain, c'est pas européen. Et pourtant, monsieur Jacques, il l'a dit. Hein. Eh ben, tu l'écoutes pas. Allez, pousse-moi. Oh. La laiterie, qui c'est qui l'a créée? Ben c'est vous. Et la maison, qui c'est qui l'a achetée? Eh ben c'est vous. Alors j'ai quand même bien droit à ce qu'on m'écoute. Catherine! Catherine! Ah! Il fallait que je te voie. Comment vont tes études d'histoire? Oh, toi, t'as un service à me demander. Oh, je m'intéresse à ce que tu fais. La fac d'histoire reprend bientôt. Bon, allez, dis-moi tout. Bon, je vais être direct. Je compte sur toi demain. Bah, qu'est-ce qui se passe demain? Bon, ne fais pas l'imbécile, tu le sais très bien, le représentant du plan Marshall. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Il faut que tu sois là. Bah, pourquoi faire? Tu parles l'anglais? Tu l'emmèneras en barque sur l'étang. Moi, j'ai un rendez-vous l'après-midi. Il reprend le train de Paris le soir. Il faut l'occuper pendant mon rendez-vous. Mais il parle pas français? Si. Mais ce serait plus efficace si tu lui parlais anglais. Bah, efficace, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il ne s'agit pas de lui dire quelque chose, mon dossier est en béton. Il faut lui laisser un bon souvenir. Qu'est-ce que tu me demandes là? D'être aimable, une mondanité normale. Nous avons un rang à tenir. Un bateau sur les temps. Bon, je peux compter sur toi. Mais tu ne le connais même pas! Bon, j'attends des renseignements sur lui de Paris. De toute façon, sa fonction parle pour lui. Sa fonction, bien sûr, son argent aussi. Bon. Faudrait que tu annules mon cours de tennis. Je peux compter sur toi? Je verrai. Ben rien. Bon, Yvonne! Où est-ce qu'elle est celle-là encore? Yvonne! Et Alors, Eh ben c'est prêt. qu'est-ce qui est prêt? Eh ben, Bon, écoute. Oui, finalement. Hein. Eh ben je vais faire un poisson fort, du brochet, ça te va? C'est parfait. Et puis un rôti sans béarnaise. Eh ben c'est parfait. Parfait. Je t'en foutrais, moi, des Américains. Et maintenant, au boulot, hein. Excusez-moi, je n'ai pas dîné, j'ai une faim de loup. Bon, on reprend. J'ai vu les plans de la nouvelle usine, ça fera plus propre. Pourquoi déménager? Il est Jacques. Une idée qui traînait dans l'air. Vous comprenez, la laiterie est près des temps, il y a des infiltrations, ça salit l'eau. Avant ça ne gênait personne, mais Jacques s'est mis en tête de se baigner dans les temps. Catherine aussi, par parenthèse, c'est bouffant. Ils invitent des amis, batifolent sur la rive, font du canoë. Il faut bien que les jeunes coexistent, mieux vaut dans l'eau. De mon temps, on ne se baignait pas et notre corps, comment vous disiez, le verbe là Existe. Je ne sais pas, mais regardez-moi. Je suis encore bien conservée, non? Je n'en doute pas. Et mon corps n'a jamais exulté, comme vous dites. Ma pauvre. Comment ça, ma pauvre? Je veux dire
consacré à votre famille, vos neveux et nièces. Vous auriez pu égoïstement vouloir fonder un foyer. Oui, j'aurais pu. Je peux toujours d'ailleurs. Oh, mais je ne dis pas le contraire, hein. Mais j'ai des principes. Le travail est toujours passé en premier. Monsieur l'abbé, je suis une femme, non? Oui, vous êtes une femme. Je me pose parfois la question. Oh, Dieu créa l'homme et la femme, Adam et Ève. Et vous êtes un homme? Un prêtre, Un homme tout de même. un ministre de Dieu. Bien sûr, n'ayez pas peur, mais en tant qu'homme, pensez-vous qu'une femme de mon âge est cuite? Cuite. Fini, quoi, que pour elle, les carottes sont cuites. Je ne comprends pas. Bien sûr. Tout à l'heure, vous avez reconnu que je m'étais dévouée à ma famille. Oui, Vous sembliez le regretter. avec une pointe d'admiration. C'est mon dévouement que vous admirez. Un dévouement qui vous honore. Ah, vous avez tort. Si je ne me suis pas mariée, ce n'est pas pour ma famille. Peu importe les raisons, votre dévouement demeure. Je ne me suis pas mariée, c'est par respect pour moi-même. Un respect qui vous honore. C'était impossible. Impossible. Il était divorcé, Non, marié. même pas. Alors, un étranger, l'éloignement. Oh non. Alors, Vous vous souvenez de Bottier, notre jardinier? Bottier, je l'ai enterré il y a 2 ans. Et à son âme, le pauvre homme. Ah, son foie aurait intéressé la faculté. Mais il a été jeune lui aussi. Il a été jeune lui aussi, vous ne voulez pas dire que... Oui, je l'ai aimé follement. Il était vigoureux, sa peau tannée par le soleil, ses mèches blondes au vent. Je ne l'ai pas connu comme ça. Il était déjà chauve et congestionné. Le chagrin, il s'est laissé aller. Vous auriez voulu l'épouser? J'y ai pensé. Alors, la différence de milieu. Bof. Alors, Il ne savait pas lire, évidemment. ni écrire. Mais ça s'apprend. Mais je n'ai essayé, je n'ai pas réussi. Alors vous êtes restée jeune fille. Pas vraiment. Oh, vous ne voulez pas dire que... Hein? Oui, vous connaissez les Sunshine. Un endroit délicieusement ombragé près de l'étang. C'était là. Il revenait du Maroc, la guerre du Rif, Abdelkrim, Lyotet, Bournazel. Il était en uniforme. En uniforme, on ne reconnaît pas un jardinier d'un curé. Oh, mais la tonsure tout de même. Je ne suis pas montée sur son dos. Oh, mais je ne vous donne pas de détails. Voilà. Vous savez tout. Écoutez, Jacqueline, vous êtes surmenée. Non, ne répétons pas maintenant. D'accord. Excusez-moi, je me suis laissée aller. Mais vous voulez peut-être vous confesser. Ah non. Là, maintenant, une vraie confession. Bah non, vous me voyez à genoux au milieu du salon, si quelqu'un entrait, il pourrait s'imaginer des choses. Oui, c'est ça, vous êtes surmenée. Si nous ne répétons pas maintenant, nous ne serons jamais près d'elle. Oh, excusez-moi. Pourquoi m'avoir raconté tout ça? Je ne suis pas celle qu'on croit, la vieille fille, la brave tante, la dévote, la dévouée. Vous savez comment on m'appelait à l'école? La soupe au lait, charmant, non? Mais je peux vous assurer que j'en ai crêpé des chignons et même en prison on me respectait. Vous avez été admirable de dignité, Jacqueline. Passons sur cette période. Mais vous avez été... J'étais innocente. Vous avez été blanchie. Oui, mais j'étais innocente, vous dis-je. Oh, c'est parce que vous faisiez la comptabilité, mais vous avez été blanchie, Jacqueline. Oui. Et vous savez, le purgatoire est sur terre, ma fille. Mais moi j'appelle ça l'enfer. Mais vous n'êtes resté que 8 jours. Mais avec des femmes, des putains, l'enfer, je veux dire. Mais notre Seigneur a pardonné à Marie-Madeleine. Mais elle n'avait pas couché avec les Allemands. Mais avec des Romains, peut-être. J'étais innocente, ce n'est tout de même pas moi qui ai fourni le beurre de l'armée allemande. Je n'ai fait que mon travail de comptabilité. Mais je vous dis qu'on vous a blanchi. Oui, bah, ça me fait une belle jambe. Depuis, je ne suis plus jamais invitée, personne ne me fait sortir. Je chante à l'église,
Je surveille mes dahlias, je fais des chèques, et j'ai à peine 50 ans, monsieur l'abbé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est voyager, voir du pays, aller en Amérique, en Australie, rencontrer des hommes. Oh, écoutez, Jacqueline, si nous ne répétons pas maintenant, nous ne serons jamais près d'eux. Excusez-moi, monsieur l'abbé, je me suis laissé aller. Dieu vous pardonne. Je n'ai rien à me faire pardonner, c'est bouffon. Et qu'est-ce qui se passe ici? On se prend pour Mistaguette? Mais, Ah, pardon, monsieur l'abbé. veux-tu bien t'en aller? Nous ne sommes pas prêts. Je ne vous dérangerai pas, je vais rester là, sans mot dire. J'aime beaucoup le musical. Schubert, L'Ave Maria en plus. Ah mais si, je ne suis pas là, je n'existe plus. Jacqueline, allez-y, vous êtes prête? Non, je ne peux pas devant des gens. Mais à la chorale, vous n'avez pas peur? Mais je suis pas des gens, je suis moi. Mais toi ou un autre, c'est pareil. Tu t'es toujours moqué de moi. Tu as toujours voulu faire l'esprit fort. C'est vrai, monsieur l'abbé, non? Vous le voyez quelquefois à l'église, vous? Ah, ben, dans son état, ce serait difficile. Dans son état, dans quel état? Mais votre infirmité, là. Quelle infirmité? Qui est infirme? Mais le fauteuil roulant, Ça me repose les jambes à cause de la goutte, et je suis pas infirme. Vous voyez, il joue la comédie pour qu'on s'occupe de lui. Qui joue la comédie? Qui se prend pour Juriboué? Bon, écoutez, Jacqueline, vous êtes prête? Vous verrez, tout ira très bien, il faut que je file. Ah, on fuit, l'abbé. Vous m'abandonnez? Je vous ai dit, tout ira très bien. J'ai tant de choses à faire. Quoi donc, l'abbé? Quel travail avez-vous à faire? Eh bien, mon ministère, la réfection du presbytère. J'ai une faim de loup. Moi, j'ai déjà dîné. Ah, toi, tu te couches toujours avec les poules. Oh, je sais bien. Alors, monsieur l'abbé, tout va bien? Nous sommes prêts. Bah, c'est vous qui le dites. Je vous l'ai dit, Jacqueline, ne vous en faites pas, tout ira très bien. Eh ben, je vous raccompagne. Adieu, Bonsoir, l'abbé. mon petit Jacques, il faut que je file. Ah, t'aimes toujours le faire tourner en bourrique, toi. Ah, j'ai jamais pu les sentir, ceux-là. Mais alors, pourquoi tu nous as mis au catéchisme? À cause de ta mère, une sainte femme. Ah, c'est pour ça qu'elle t'a épousé. Catherine n'est toujours pas rentrée? Ah, ne me dis pas que tu t'inquiètes pour elle. Non, non, j'avais à lui parler. Elle a de la personnalité, elle. Pourquoi? Quelqu'un n'en a pas ici? C'est parce qu'elle me ressemble. Pas physiquement, heureusement. C'est le portrait de ta mère, mais côté franc-parler, elle tiendrait plutôt de moi. Parlez beaucoup de Et pourquoi tu me parles comme un idiot? Oh, mais vous allez être de mauvaise humeur. Je suis déjà de mauvaise humeur. Tu m'as monté mon calva. Eh oui, avec votre autre planquette. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Oh, il est de mauvais poil, hein. Il a peur de la nuit. J'ai faim. Tu rentres de tes cours? Ça fait 2 fois dans la journée que tu me parles de mes cours. C'est promis, je serai là demain. Je mettrai une robe blanche et je serai la jeune fille de bonne famille. Justement, je voulais t'en parler. J'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe? Tu as annulé ton tennis? Pas encore? Bon, ne l'annule pas. J'ai réfléchi toute la journée et je me suis dit que je ne pouvais pas t'imposer ce genre de corvée. Tu veux dire plutôt que tu préfères que je ne sois pas là demain à déjeuner? Eh bien, je préfère que tu ne sois pas là demain, plutôt que tu t'ennuies et tu boudes. Tu m'as dit ce matin, j'en ai rien à faire de ton Américain et de son plan Marshall. Mais je sais me tenir en société. Qu'est-ce qui se passe pour que tu aies changé d'avis? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Rien, c'était pour toi. Tu sais, les conversations d'affaires. Ça n'est pas très drôle pour les jeunes filles. Jeune fille, mon cul, oui! Je te rappellerai que tu m'as demandé de l'emmener en barque sur les dents. C'est plus la peine, j'ai engagé une interprète. Une interprète? Mais pourquoi faire? Pas, je n'étais plus sûr de toi.
Je t'ai dit que je serai là demain, j'y serai. Je te paie le restaurant. Merci, je peux me payer toute seule. Et tu invites les bousquets, tu joues sur leur tennis. L'inconvénient, c'est qu'on joue à 3 heures. Si on fait un gueuleton avant, on sera pas très en forme. Donc, il vaut mieux que tu déjeunes pas demain à la maison. Ou que j'annule mon tennis. Il jouera en simple. Ça m'amuse finalement de rencontrer l'Américain. Il aime sans doute le jazz. Il déteste ça. Comment tu le sais? J'ai pris mes renseignements. On m'a envoyé un dossier sur lui. On pourra parler de cinéma. Ça détend l'atmosphère. Il déteste le cinéma. Ah ah! Et tu t'es renseigné aussi sur ses goûts amoureux? Arrête, j'ai convoqué une interprète et elle arrive ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que j'ai certaines choses à lui expliquer. Demain matin, je suis pris avec l'inauguration et mon rendez-vous avec le préfet. J'ai trouvé ça plus pratique. Mais pourquoi moi, je ne dois pas être là? Tu doublonnes. Quoi? Demain, je vais la présenter comme ma sœur. Ça fera plus simple et plus familial. Charmant. T'as honte de moi. Mais non. Mais comment t'expliquer? Elle est habituée à ce genre de... Ce genre de quoi? Ce genre d'homme. Tu sais, les affaires, c'est un monde mystérieux. Comment te dire? C'est sérieux. Il faut une alchimie, des ingrédients, du charme, de la séduction. Ah, parce que je ne suis pas séduisante, moi? Mais si, mais je ne peux pas demander là à ma sœur la même chose qu'à... Une interprète, j'ai compris. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure que c'est prêt. Hein. Si vous voulez dîner, moi, faut que je me couche tôt, j'ai du travail demain. Hein. Je ne serai pas là demain à déjeuner. Bah, t'aurais pu le dire plus tôt, j'ai tout acheté. J'ai une remplaçante. Je t'expliquerai tout ça. Une remplaçante. Changement de programme. Demain, Catherine ne sera pas Catherine. Oui, j'ai engagé une interprète. Bah, pourquoi faire? Devine. Oh. Mais non, qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interprète? C'est très simple. Elle arrive ce soir. Comment ce soir? À 11h. Ah, parce que tu trouves que c'est 1 heure pour arriver chez les gens, toi. Oh, bah, j'espère qu'elle aura mangé, hein. Oui, bon, j'ai faim. Je vais vous expliquer ça calmement. Bah, vaut mieux, hein. Bon, allez. Je te jure. Maintenant, table, hein. Vous buvez quelque chose? J'ai du Porto, du cognac, de l'Armagnac, la réserve de Calva de mon père. Hello. Bon, moi je vais prendre un cognac pour changer. À dire vrai, j'ai pas beaucoup l'habitude de boire, mais quand on vend du lait, un peu d'alcool, ça vous change les idées. De l'eau de seltz. Du robinet, ça ira très bien. Bon. Installez-vous, faites comme chez vous. Je vais aller chercher de l'eau au puits, une source remarquable. Je reviens. Mais vous êtes ravissante. Tenez votre eau. Ah. Où ai-je mis mon cognac? Là, sur le meuble. Quand je suis fatigué, j'ai des moments de distraction. C'est pas du cognac, c'est de l'Armagnac. Oui, mais c'est pareil, ça titre c'est 45 degrés facilement. Bon. Vous la trouvez bonne, cette eau? Elle a le goût d'eau? Oui, c'est bien vrai. Alors? Quoi alors?
Vous pourriez peut-être revenir au fait. Mais on vous a pas expliqué? Pas vraiment. Mais on vous a pas dit que c'était quelque chose de particulier? Chaque cas dans ce cas-là est particulier, si je peux dire. Mais on vous a pas expliqué qu'il ne s'agissait pas de la même chose? Quelle chose? Mais ce qu'on vous fait d'habitude. Moi, personnellement, si je peux me permettre, je n'ai pas d'habitude. Mais vous le faites exprès. Appeler un chat un chat. On m'a dit de venir. J'ai pris un taxi, j'ai la note, ma valise. Je reste demain soir, je crois. C'est tout ce qu'on vous a dit? Non, j'ai demandé si le client avait des goûts particuliers. On m'a dit que non, que c'était très bien payé. Vous savez, dans notre métier, il ne faut pas trop se poser de questions ni en poser aux autres. Mais on ne vous a pas parlé d'américain, d'interprète? Non. Vous allez m'en parler. Vous parlez l'anglais? L'américain, un peu. Ouf! Vous savez, nos métiers nous mettent en contact avec beaucoup de gens, hein, en temps de guerre comme en temps de paix. Bon. Bon. Voilà. Je vous explique en 2 mots. Entre parenthèses, j'ai déjà tout expliqué à Madame Geneviève. Enfin, excusez-moi de revenir là-dessus, mais vous m'avez dit que vous parlez un peu l'américain. C'est quoi un peu? Pas beaucoup. Ah. Enfin, le strict nécessaire, les mots qu'on dit dans ces cas-là. Mais vous pouvez m'en donner un échantillon? Gros malin, j'ai compris. T'aimes faire ça exotique? Mais je ne vous permets pas. Mais te fâche pas, c'est fréquent. Ceux qui ont été aux colonies aussi, ils ont leurs petites exigences. Toi, c'est l'américain. T'as été là-bas et t'aimerais retrouver un décor. Ou à défaut d'un décor, une voix. Ok, boy, as you like. Mais ça suffit. Mais t'énerve pas. Mais enfin, arrêtez de me tutoyer. Vous énervez pas. Vous allez me laisser parler à la fin. Amenez-moi un whisky. Je n'en ai pas. D'ailleurs, c'est idiot, j'en avais acheté pour l'américain et je l'ai oublié au bureau. Un calva, ça ira bien. Je vous écoute. Bon. Comme vous le savez peut-être, les Américains ont décidé de mettre en place un plan d'action d'aide économique à l'Europe. Cela s'appelle le plan Marshall. Il serait trop long de vous en expliquer tout le mécanisme. D'ailleurs, ce serait aussi ennuyeux. Je voulais vous demander, vous faites de la politique? Oui. Je suis maire de ma ville. C'est bien, à votre âge, vous n'avez pas perdu de temps. Nous ne sommes pas là pour parler de moi. Non. Entre parenthèses, je suis aussi candidat à la députation. Donc, un représentant de ce plan... Marshall? Oui, c'est ça. Doit venir demain visiter mes usines. Enfin, me rencontrer. Et vous voulez lui offrir une fille? Oui, il ne s'agit pas de cela. Écoutez, nous sommes entre nous. Il n'y a pas de mal à ça, tu sais. Je sais comment ça se passe, je l'ai fait 36 fois. Il n'y a pas de honte, les affaires sont les affaires. Je vous assure. T'inquiète, je sais assez d'Américains pour l'emmener au 7e Sky. Resserre-moi à boire. Mais il ne s'agit pas de l'emmener là où vous dites. Il s'agit seulement d'une promenade sur l'étang. Vous voyez cet étang, là-bas? Juste une promenade. Lui tenir compagnie, parce que moi, j'ai un rendez-vous à 3h30 et je le reprendrai à 4h30 pour le raccompagner au train de Paris. Donc, il faut l'occuper. C'est bien ce que je disais, mais quelque chose m'échappe. Ah oui, attendez. J'ai oublié quelque chose d'important. Vous serez ma sœur. Quoi? Oui. Je vous présenterai à l'américain comme ma sœur, ce qui justifie que vous lui ferez visiter l'étang. Je peux avoir un peu de ce calva, il est délicieux et très fort. Oui. 60 degrés. La réserve de mon père. Ah, il est solide, le vieux.
Bon, je pense que vous voulez vous reposer. Je vais vous montrer votre chambre. Voyez, vous vous faisiez des idées. Demain, nous prendrons l'apéritif, puis nous déjeunerons. L'apéritif, le café, le pouce-café. Puis j'irai à mon rendez-vous et à mon retour, votre mission sera terminée. Terminée. Mais vous avez une sœur. Oui, mais justement, je préfère qu'elle ne soit pas là. C'est dangereux. Oh non, non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est une jeune fille, et les mondanités, ça l'ennuie. Et comment s'appelle la sœur? Catherine, Alors, à la santé de Catherine. vous verrez, tout se passera bien. Je voulais vous demander, ça fait longtemps que vous portez des lunettes? Non, 2 ou 3 ans. Mais pourquoi vous me demandez ça? Non, rien, une impression, un souvenir, comme un courant d'air. C'est pas possible. Vous ne m'avez jamais vu. Et en plus, je ne suis jamais allé en maison. Et elles sont toutes fermées. Mais je pensais pas à ça. Juste une ressemblance, ça m'a troublée. Mais alors, t'as jamais été au bordel? Bah, t'as commencé comment alors? Avec une petite camarade? Avec la bonne? Mais vous avez vu la tête de la bonne? Ça ne vous regarde pas. Et puis, je vais souvent à Paris pour affaires. Tu fais ça en cachette? Incognito? Nous ne sommes pas là pour parler de moi, mais de vous. Oui, d'ailleurs, t'aurais pu me demander mon prénom, mon nom, hein. Enfin, mon prénom, je veux dire. Moi, c'est Madeleine. Ça fait longtemps que je travaille, hein. Tu vois, j'ai commencé très tôt. C'est normal, ma mère était déjà dans le métier. Tiens, c'est l'interprète. Ma tante, Madeleine. Jacqueline! Jacqueline! C'est Madeleine! Bah, tu me reconnais pas? Madeleine! Oh, tu as changé! Bah, c'est normal, hein, j'ai des cheveux maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? C'est elle, ton interprète? Mais vous vous connaissez? C'est ton neveu? Hélas. Comment, hélas? Eh, tu t'en es bien tiré, hein? Si on veut, hein. Oui. J'exige une explication. J'ai été malade. Une dépression, comme on dit. Et toi, t'as changé de métier? Oh, ben non, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Oh, t'aurais pu m'écrire, me donner des nouvelles. Oui, mais je veux une explication. Oh, nous avons passé quelque temps ensemble dans la même pension. Et pas une 4 étoiles, hein? La prison des femmes. Ah, excusez-moi. Je ne pouvais pas deviner. Ah bah ça c'est sûr, hein, quand on s'adresse à Madame Georgette pour trouver une interprète. C'est qui, Madame Georgette? Mon ancienne taulière. Ah. Elle est dans les placements maintenant. Hôtesse, accompagnatrice, dame de compagnie. Eh, c'est la même chose, hein. Il n'y a que la dénomination qui change. Et toi, t'es l'interprète alors? Ah non, ça c'est lui, hein. Moi, j'ai jamais prétendu être interprète, hein. Mais maintenant, je suis une interprète qui joue le rôle de la sœur qui emmène un Américain en barque sur les temps. La seule question en suspens. L'Américain saute-t-il la sœur? Oh oui, pourquoi pas? Tu as pensé, toi? Non, bien sûr que non. Bon, Madeleine, je vais vous montrer votre chambre. Il est tard et demain la journée sera longue. Oh, laisse, va te coucher. Je lui montrerai, moi. Bon, j'y vais. Ah, oui. Je boirais bien quelque chose, moi aussi. Qu'est-ce que tu bois? Qu'elle va? Ouh, c'est fort, ça, hein? Ouh. Allez, pour une fois, hein. Et tu l'as, ton verre? Non. Ah, c'est celui-là. Voilà. Oh, si tu savais combien je suis contente de te revoir. Oh! Eh, maintenant, je suis ta nièce. Oh, j'irai pas jusque-là, hein. Il est bizarre, ton neveu. Trop sérieux. Il n'a pas une mère, le pauvre. Pas de femme. La politique, il ne pense qu'à ça. Même la
la laiterie ne l'a jamais vraiment intéressé. Hein. Bah, faut dire que le lait, c'est pas très passionnant, hein. T'es bien placé pour le savoir. Oh, tu sais, moi, j'ai fait une croix sur beaucoup de choses. Raconte. En prison, t'étais si forte. Tu sais, si t'avais pas été là, ben, je crois que je me serais tuée, hein. Et puis Paulette, et puis Claudie aussi. On parle souvent de toi, tu sais, de tes tricots, de ton chocolat, du beurre. Mais oui, mais faut s'entraider. Et puis moi, j'y suis pas restée longtemps, hein. On m'a renvoyé mes colis quand vous êtes sortis. J'ai demandé ton adresse, on m'a même pas répondu. Oh, 2 mois, tu sais, c'est pas très long, hein. Surtout qu'après, ils ont déroulé le tapis rouge. Le commissaire de la République, c'était un client à Paulette. Des Paulette. Et ben, il l'a épousée. Non. Et ben, comme je te le dis, maintenant, elle est sous-préfète dans le Doubs. Je me rappelle pas bien du nom de la ville, hein. Elle m'a écrit à Noël. Et la petite qui était enceinte? Thérèse? Oui. Elle était enceinte d'un Bosch. Elle a accouché en prison. Oh, t'aurais vu le tableau? Elle hurlait comme une bête. Ah, le bâtard! Ah, le bâtard! C'est bien ça, les têtes carrées! L'accouchement était difficile, hein? Elle accusait le mioche. Il va me faire du mal, ce salaud de petit Bosch! Ah ben encore un qui a dû avoir un bon départ dans la vie, hein? Il était mignon, le môme, mais elle l'a abandonné. Enfin, c'est normal, hein, un Allemand tout de même. Eh, tu te souviens de Thérèse? L'idiote. Bah oui, mais elle était gentille. Eh ben, elle a dit à Monique, l'embêtant avec cet enfant, c'est que tu vas pas le comprendre. Ah bon, pourquoi? Bah, il va pas parler français puisqu'il est allemand. La pauvre. Et elle est placée dans une maison maintenant, hein? Qui ça? Bah, Monique. Oh, dis donc, tu m'avais pas dit ça? Bah si, à la sortie de prison, oui. C'est un médecin que je connaissais. Pourquoi ils t'ont arrêté, toi? T'es pas du genre à avoir fricoté avec les Allemands? Non. Tu sais ce que c'est qu'un bouc émissaire? Oui. Eh ben c'est moi. On a vendu des stocks de beurre aux Allemands. Il fallait un responsable. Mon frère était tombé paralysé. Mon neveu s'était engagé dans la 2e DB. Comme j'étais comptable, c'est moi qu'on a arrêté. Eh, tout le monde pouvait pas être résistante, hein? Ah ça, c'est sûr. Eh ben moi, j'ai d'abord été arrêtée par les Allemands et après par les fifis. Par les Allemands aussi? Mais tu ne l'avais pas dit? Bah, j'ai fait de la résistante à ma manière, en 42. J'ai attrapé la ch'touille. Qu'est-ce que c'est que ça, la ch'touille? Bah, la bléno, quoi, la chaude-pisse. Ah, une maladie vénérienne. Eh ben, je l'ai refilée à toute la commandantour. C'est le docteur qui me l'a dit. En fait, c'était du sabotage. Eh, j'aurais pu être fusillée, hein. J'ai fait plus pour la France que ceux qui m'ont tondu à la Libération. En fait, t'aurais dû être décorée. Idiote. Ah, mais je plaisante pas. Je t'admire même. Je t'envie par moments. Dans ta vie, il y a de l'imprévu. Tu fais des rencontres, bonnes ou mauvaises. Mais ça change de l'ordinaire. Ouais, bah pour moi, c'est l'ordinaire, hein. Non, mais je me comprends. Quand t'as des maladies, c'est pas des angines, des maladies banales. C'est la ch'touille, comme tu dis. Bah, j'ai aussi des angines. Tu ne t'ennuies pas? Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, tu veux que je te dise? Moi, je m'ennuie. C'est plus de mon âge, mais si c'était à refaire... Toi? Putain! Eh ben, pourquoi pas? Y a pas de saut métier. Et celui-là, c'est le plus vieux du monde. Ah bah dis donc, tu dois être drôlement triste pour dire ça. Bah, oui. Tu sais ce qui me plairait? Un jour, une fois, rien qu'une fois, échanger ma vie avec la tienne. Ouais, bah une fois, tous les jours et un jour, c'est pas la même chose, hein. Moi, j'ai pas le choix, faut que je croûte. Oh bah et moi? Tu crois que j'ai le choix d'abord? La laiterie, les chiffres, les bonnes œuvres. Figure-toi que j'ai jamais pris de vacances. Les congés payés, il paraît que ça existe depuis plus de 10 ans. Eh ben moi, je connais pas.
J'écoute la TSF, je chante à la chorale, je dois faire bonne figure. Je ne me plains pas, j'ai fait mon devoir. Demain, je vais chanter pour l'américain. Une idée de mon neveu. Tu trouves ça gai? Mais qu'est-ce que tu me chantes? L'Ave Maria de Schubert. Ah non, c'est pas gai, non. Mais pour un Américain, faut chanter la France, Paris, l'amour. C'est le curé d'ici qui m'accompagne. Ah, évidemment. Eh, tu veux qu'on fasse un duo? Bah, pour chanter quoi? Tu sais jouer au piano? Un petit peu. Tu connais? Tout va très bien. Allez, on y va. Pas trop fort, hein? Mon frère dort à côté, hein? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Eh, tu trouves pas ça plus gai que l'Ave Maria? On n'est pas à l'église ici. Ah oui. Tout va très bien. Attends, j'ai une idée. C'était une blonde, Paris, la même terre. Païa, païa, papa, papa, païa, parapapa, Paris, c'est une Non, non. T'as pas pris ton fauteuil? Ah, je suis pas gâté. Bah, vous êtes qui, vous? C'est l'interprète engagé par Jacques pour l'américain. Elle traduit avec ses fesses. Nous avons la chance de nous être déjà rencontrés. Pas mal. Pas mal. En fait, vous êtes chanteuse, ça se voit tout de suite. Vous chantez en américain? dans toutes les langues. Je m'en doutais, ça se voit tout de suite. Bon, il faudra aller se coucher, hein. Madeleine a du travail demain. C'est mon fils qui vous paye. C'est lui qui m'a engagé. Pour une affaire strictement... Personnel. Alors je vous offre le double. Oh! Mais qu'est-ce qui te prend? Madeleine est interprète. Et moi je suis danseur moderne. Ça serait trop long à t'expliquer. Et ben justement, j'ai tout mon temps. Pouette, pouette. Ah, toi, faut nous la paix, hein. Oh, mais monsieur, faut aller vous coucher. Alors, Madeleine, c'est toujours d'accord? D'accord, pourquoi? Dans une petite chanson. Elle n'est pas chanteuse, elle est interprète. Faut aller vous coucher, vous allez s'énerver. Hein? Ah, qu'est-ce que tu vas encore me raconter? Va pas me parler non plus du docteur. J'emmerde le docteur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Ton père, il ne se contrôle plus. Je me contrôle très bien. On me réveille avec du fraîche cancan, et quand j'arrive, rideau, tata pour le vieux. À mon âge, on aime encore la Java. Mais vous, lunatique. Oh, tu pourrais te conduire un peu mieux devant ta fille. Quelle fille, toi? Bah non, elle. Ah, mais t'es pas au courant? T'as une deuxième fille. Qu'est-ce que c'est que ce micmac? Il se trame quelque chose derrière mon dos. Jacques! Jacques! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Qu'est-ce que vous faites tous ici? As-tu payé cette jeune femme? Non, pas encore. Alors, tu vas la payer. À quel titre? Interprète. Ah, tu vois, on t'a tout raconté. Cette jeune femme est-elle ma fille? Non, bien sûr. Alors, je veux qu'on m'explique. Oh, mais j'en ai assez donné des explications, ça fait la 3e fois aujourd'hui. Vraiment donner des explications à tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis chez moi. Vous êtes chez moi. J'existe encore. Nom de Dieu! Ne t'énerve pas, non, mais n'énerve pas. Bon, j'ai engagé cette jeune femme pour jouer le rôle de ma sœur qui ne voulait pas déjeuner avec nous demain. C'est pas vrai? C'est toi qui voulais pas? Elle est pas assez bien, peut-être. Sans doute. Oui, mais arrêtez. Vous n'y connaissez rien aux affaires, ni les uns, ni les autres. La laiterie, qui c'est qui l'a créée? Oui, mais les temps ont changé. On ne traite plus les affaires maintenant comme on les traitait avant-guerre. Ah, on a besoin de danseuses. Mais figure-toi qu'avant la guerre, il y en avait aussi des danseuses. Et j'en ai connu une. À l'Alhambra, elle avait un cul. Comme
Un peu comme vous, Madeleine. Je vous imagine des plumes dans le cul. Ça me plairait à l'américain. Les Indiens, ils s'en foutent partout des plumes. Il ne supporte pas l'alcool, hein. Ah, mais au contraire, moi je trouve que ça le met en forme. Mais il faut le coucher, il faut appeler un médecin. Mais non, c'est rien, juste un petit coup de sang. Ça va passer. Ah, habituellement, c'est à moi qui s'en prend. Yvonne, pas de détails, couchez-le. Bon, je vais t'aider. Et j'ai pas besoin qu'on m'aide à me coucher. J'ai compris. On m'exile. Bientôt, ça sera l'asile. Voilà qu'il recommence. Yvonne, passez demain à mon bureau, j'ai acheté du whisky pour l'américain. Si j'aime pas. Alors comme ça, c'est vous qui avez joué mon rôle? À ce qui paraît, Vous n'êtes pas mal. vous non plus? Vous n'êtes pas interprète, bien sûr. Non. Et vous faites quoi, au juste? C'est une amie. C'est pas un métier. Depuis quand tu t'intéresses au métier des gens? Madeleine est notre invitée. Elle aura un service à tout le monde. Peu importe son métier. Tu me déçois, ma petite. Oh, mais si Jacques ne brouillait pas les cartes aussi. J'en ai marre, moi. On me dit d'être là, de pas être là. Tout le monde écoute... personne n'écoute personne dans cette maison. Tout le monde parle et qu'est-ce qu'on entend? Ah bah rien. Le vide, l'ennui. Il n'y a que papa. Et encore, faut qu'il ait bu. Ce que je peux dire, c'est que je ferai pas de liaison ici, moi. Bah, il va plus y avoir personne, hein. Non mais puis c'est quoi cet Américain? Il prend des renseignements sur lui et c'est pour me décommander. C'est peut-être un satire. Ah bah tu risques rien. Ah bah, pourquoi, s'il te plaît? Mais parce que je suis là pour ça. On me paye. Non mais c'est quand même pas écrit sur son passeport. Il n'a quand même pas fait une enquête de moralité. Bon, ben moi j'ai sommeil, hein, et je suis un petit peu noire. Tu me montres ma chambre. Vous tutoyez. On est des vieilles copines. Vous vous moquez de moi. On était à l'école ensemble, mais oui, on se moque un peu de toi. Tu te souviens? Je suis partie 8 jours à l'hiver 45. Ah, pour le procès? Il n'y a pas eu de procès. Mais je suis restée 8 jours à l'ombre, comme on dit. Avec madame. En prison? Oui, exactement. Ben, j'espère qu'il aura sorti les vins. Hein. Je ne comprends. Est-ce que je peux vous aider? Non, chacun son rôle. J'aime pas qu'on m'aide. Pour qui Je vous vole dites pas mon argent, moi. Pour qui vous dites ça? Je ne comprends. C'est bouffant, c'est bouffant. Eh ben, qu'est-ce qui se passe encore? Bah, mon collier d'améthyste, je ne trouve plus mon collier d'améthyste. Oh, la petite Mademoiselle Catherine. Tu crois? Vous m'en voulez? Ben oui, tiens. À cause de vous, monsieur n'a pas dormi de la nuit. Et vous non plus? Ben non. Il m'a appelé. Il m'appelle toujours dans ces cas-là. C'est toujours des enfants dans ces cas-là. Oh ben non alors, hein. Surtout pas des enfants. Surtout pas dans ces cas-là. Oh, ou alors, eh ben, c'est des enfants qui ont des drôles d'idées. Et vous? Vous savez pas qui est-ce qui a des drôles d'idées? Pas moi. Oh dame, non, pas moi. Et lui? Qui c'est qui lui donne les drôles d'idées? Oh, des femmes comme vous. Vous devriez être contente. C'est vous qui en profitez. Jésus, Marie-Joseph, mais qu'est-ce que vous racontez là? Oh, rien, la vie. Oh. Yvonne! Yvonne! Je l'ai retrouvée! Oh, quelle excitation! Oh, c'est ma sœur, ça! Dès qu'un mâle débarque, elle perd les pédales. Ça peut même friser la catastrophe. Pendant la guerre, elle a failli nous faire arrêter.
on avait un républicain espagnol caché dans la ferme, eh ben, il a fallu qu'elle lui achète de la gomina. Ça a fait jaser dans le village. Vous me voyez, moi, avec de la gomina? Oh oui. Ah ben, vous avez raison. Je m'en suis collé sur les cheveux pour faire taire les ragots. Votre fils ne pouvait pas? Il était à Paris, il est revenu qu'en 43. Il était résistant? Oh, si on veut. Tu ne trouves pas que ça fait triste, les améthystes? Ça fait deuil, non? Change de collier. T'as pas de perles? Oh, ça ferait très bien. Catherine a des perles fines de sa mère, je vais lui demander. Vous disiez qu'elle était résistante. Oui, quand les Américains ont débarqué, l'artisan de la 12e heure. Il résistait. Ici? Dans la région, il s'amusait dans le coin. Était 44. Mais où était-il le 3 août 44? Bah, demandez-le lui. Hein. Est-ce qu'il portait des lunettes? J'en sais rien. À vrai dire, mon fils ne m'a jamais vraiment intéressé. Il a toujours eu les mêmes idées que moi. Pas moyen d'avoir une discussion. Je me demande ce qui l'attire. Les honneurs, peut-être, les rubans, les rosettes. Il paraît que ça fait toujours recette. Mais je philosophe pour vous. Je suis un vieux, je suis un infirme. Non. Je vous ai vu hier, vous marchiez. Pourquoi vous restez toujours dans ce fauteuil? Oh, je vous raconterai ça plus tard. Vous avez entendu, on a sonné. Yvonne, il faut aller ouvrir. Mais où elle est, celle-là? C'est vous. Oh, excusez-moi, je suis en avance. Vous étiez à l'inauguration? J'en viens. Alors? Oh, tout s'est très bien passé. Comment est-il? Qui ça? Eh bien, Jacques. Ah! Le discours de Jacques restera dans les annales. Dans les annales de quoi? Des discours? Vous l'avez vu? Bah, qui ça? Bah, Jacques. Oui? Il l'a vu? Alors, comment est-il? Ah! Vous voulez parler de l'américain? Oui. Ah oui! Eh bien, il parle très bien le français. Tant mieux. C'est ce qu'on appelle un bel homme. Ben, je ne suis pas très qualifié pour le dire, hein? Il est grand? Oui? Très grand? Peut-être. Il est brun, blond? Plutôt brun, hein? Quel âge? Mon âge? Oh, difficile à dire. Les yeux bleus? Plutôt foncé. Bleu foncé? Oh, brun foncé, noir, hein? Un regard de braise. On rêve pas trop. Bah, vous connaissez? Elle est interprète. Ah, et qu'interprétez-vous? Oh, ce qu'on me demande. Ah oui, ah, je sais, Jacques m'a prévenu. Vous êtes traductrice, mais vous chantez aussi? Oh, si on appelle ça chanter. Oh, c'est pas vrai. Vous chantez très bien, je vous ai entendu hier soir. Ah, vous avez répété avec mademoiselle Jacqueline. Un peu qu'elles ont répété ça a réveillé toute la maison. Bon. Mais midi et quart, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez déjà posé pour des photos artistiques. Vieux cochon. J'entends la voiture, c'est eux. Bon, Yvonne, allez ouvrir. Bon, restons assis, n'ayons pas l'air d'attendre. Et pourtant, on attend. Et prenez l'air détendu, monsieur l'abbé, nous ne sommes pas à l'église, et puis vous connaissez déjà ce monsieur. Zinger. Zinger, c'est très joli, ça fait penser à... Langueur. Oh, c'est très beau ce que tu viens de dire, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous avez une otite? Ou peut-être les oreillons. Vous savez, pour les oreillons. Bah, eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-la reprendre son souffle. Quoi? Il est là. Voilà, monsieur Singer, ma famille. Mon père, fondateur de nos usines. Ma tante, directrice financière. Enchantée, madame. Ma sœur Catherine. C'est un peu notre rayon de soleil. Et enfin, notre curé.
un homme de grande culture, un peu artiste sur les bords. Ne rougissez pas, monsieur l'abbé, je suis sincère, je le pense vraiment. Asseyez-vous. Comme vous le constatez, nous avons une vue magnifique sur notre étang. C'est le plus grand du département. J'ai demandé à ma sœur de vous emmener en barque. Une promenade sensationnelle. J'ai moi-même rendez-vous avec le préfet à 3 heures et je serai de retour vers 5 heures. Alors, monsieur Zinger, qu'est-ce que vous buvez? Whisky? Un verre de cidre, vous avez? De cidre? Quelle idée! Je n'en ai jamais bu. Comme nous sommes en Bretagne, c'est la boisson nationale des Bretons, je crois. Pas tout à fait. C'est plutôt normand. Nous-mêmes sommes à l'extrême limite de la Bretagne. Il existe une certaine, rivalité, pour ne pas dire antagonisme, entre Bretons et Normands. Pour ne pas dire qu'on n'a pas de cidre. Mais il existe des vins de la région. Ah, très intéressant. Des vins rouges? Ici, on n'aime que le blanc. Enfin, le rouge aussi, vous verrez. Vous connaissez le muscadet? Mon père en boit tous les matins. C'est un vin de la Loire, je crois. Presque, pas tout à fait. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Suze, Martigny, c'est très bon, c'est très français. Je goûterais bien ce muscadet. C'est pas un apéritif. Oh, Jacques. Bah moi, je vais prendre mon Martigny, je n'ai même pas eu le temps de le boire. Alors, monsieur Zinger, comment trouvez-vous notre pays? Plus calme qu'en 44, moins 20 degrés, comme vous dites. En tout cas, vous maîtrisez joliment notre langue. J'ai appris à l'université et je me suis un peu perfectionnée durant le débarquement. Vous avez débarqué? Nous avons tous débarqué, sauf ceux qui sautaient en parachute. Excusez-moi. La laiterie que vous avez visitée ce matin est en face, au bord de notre étang. Mes nouvelles installations seront un peu plus loin, un très beau site que vous pourrez voir avec ma sœur. Venez voir, c'est là. Vous voyez les 5 chaînes? Eh bien derrière, c'est là que nous allons construire, derrière les grands arbres. C'est la queue du harou. Pardon, je n'ai pas compris. La queue du harou, c'est un bras mort. Un bras mort? C'est comme vous dites, de la go? Pas du tout, pas du tout. C'est un bras qui ne circule pas, enfin voilà. Eh bien, c'est un bras mort, ça ne circule pas. Hein? Bon, voilà. Comment dit-on en anglais, madame? On dit pas. Étonnant. Comme en français, de drame. C'est ça, c'est la même chose. Exactement, on alvine la queue tous les ans. Alvine. Alviner, mettre des alevins, des tout petits poissons, little fish, des bébés. Ok, Fry, vous mettez des petits poissons dans le bras mort. C'est ça. Petit poisson deviendra grand. Si on lui fout la paix. Oh, la paix de Dieu. Voyez, c'est ça la France, monsieur Singer. Ils se disputent pour tout, ils adorent ça. Ils ne se mettent jamais d'accord. Il y en a toujours un pour, un contre. C'est ça la démocratie, non? Ça devient vite l'anarchie. Et comme disait Napoléon, l'anarchie ramène toujours au pouvoir absolu. Ah, vous êtes pour la demi-mesure? Oh, la mesure? Voyez-vous, ici, nous sommes dans un monde de paysans. Notre monde n'a pas de prise ici. La vie se règle sur le temps, sur les saisons. La guerre est passée, invisible, impalpable. Mais sans les journaux, sans la radio, la vie était la même qu'avant. Nous étions rares, ceux qui avaient conscience de la défaite, de la trahison, ceux qui ont résisté. Mon fils est un héros. Monsieur le curé aussi a été un héros, n'est-ce pas, monsieur l'abbé? Racontez. Oh, oui, mais c'est-à-dire que je me sens... Oui. Il est timide, je vais raconter pour lui. C'était en juillet 44. Peu après votre arrivée, votre débarquement. Les Allemands partaient
tout le monde s'était rassemblé sur la place du village, devant l'église. Là où nous venons d'inaugurer le monument aux morts. Donc une foule joyeuse, bon enfant. Ils étaient tous bourrés. Ça veut dire quoi, bourré? Gai, très gai. Laisse-moi raconter, tu n'étais pas là. Toi non plus. Oh, Je suis quand même arrivée quand les cloches ont sonné. Arrêtez de vous chamailler. Bon, je poursuis. Sorry. Soudain, 2 coups de feu, clac. C'est la panique générale, tout le monde s'enfuit, se cache dans les maisons. Sur la place, 2 corps étendus, immobiles, sans vie, en un mot morts. L'un d'eux travaillait chez nous comme chauffeur. On avait tiré du clocher de l'église. Et soudain, on voit Monsieur le curé traverser la place en courant et rentrer dans l'église. Et brusquement, les cloches sonnent à toute volée. Un quart d'heure plus tard, 4 boches, abrutis, assommés, assourdis. Sonné? Exactement. 4 boches dégringolent le clocher de l'église, les mains en l'air. En tant que maire, je l'ai proposé pour une décoration, pour une médaille. Nous attendons, vous savez la France, hein, les lenteurs de l'administration. Mais ça doit vous surprendre, vous qui venez d'un pays où la vitesse est reine. Oh, vous savez, moi, je viens du sud. La Nouvelle-Orléans. Mobile. Ah, bah tiens, si Bonaparte n'avait pas vendu la Louisiane aux Anglais, eh bien aujourd'hui vous seriez français. Et c'est un pays, enfin disons plutôt un territoire immense. Chez nous, c'est que des marécages et on les appelle des bayous. C'est plein de moustiques, je suppose. Ah bah ce n'est pas un pays pour vous, ça, monsieur l'abbé, alors. Un peu. Des crocodiles. Chez nous, c'est des alligators et on les mange. Vous mangez du crocodile. Vous mangez bien des grenouilles. Et quel goût ça a? Un goût de lapin qui aurait mangé une langouste. Bah si ça se trouve, c'est délicieux. Quand on en mange, c'est qu'on n'a pas le choix. Moi, je les préfère en sac à main. Et moi en talons hauts. Et je ne voudrais pas vous presser, hein, mais le déjeuner de ces messieurs-dames est servi. Ah. Soyez rassurés, vous n'aurez pas de grenouilles. Ni d'escargot, c'est trop spécial. Mais j'adore les escargots, surtout au Bodaï. Oh, bah si nous avions su, alors. Vous voulez que je vous pousse? Oh ben j'attends que ça. Dites-moi, depuis combien de temps vous êtes dans ce fauteuil, alors que vous pouvez marcher? Presque Depuis 10 combien- ans. Oh, mon Dieu. J'ai eu mes premières douleurs à l'hiver 40. J'ai commencé à traîner la jambe à la fin de l'armistice. Et quand les frisées sont arrivés, j'ai plus voulu rester debout. J'ai pas eu une âme de vaincu. Et j'ai plus foutu les pieds à la laiterie. Ma sœur a fait marcher tout ça à la baguette. C'est une femme formidable. Oui, oui, toutes les femmes sont formidables. Allez, c'est prêt. Venez manger. Ah, j'irais bien te voir chez toi. Me voir? Mais oui, te voir danser, remuer tes fesses devant moi. Je t'emmènerais bien, moi, faire une balade sur l'étang. Et maintenant Allez. à table. À table. Alors, je l'apporte le thé. Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne vais pas boire le thé toute seule. Oh, bon, ils vont plus tarder maintenant. Hein. Et mon frère, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il dort dans son fauteuil. Vous voulez que je le réveille? Oh non, surtout pas, laisse-les cuver, hein. S'ils sont allés à la queue du harou, hein, Bah c'est bouffon. je vois pas ce qu'on peut faire pendant 2 heures sur les temps. Bah, t'as bien vu que ce n'est pas possible, comment il est bâti, c'est du 80 kilos de muscles. Ah oui, C'est pas possible, il a dû arriver quelque chose. Et peut-être que la barque a coulé. Peut-être qu'il savait pas ramer, que la barque a coulé. Mais, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Moi, je me serais méfiée, hein. Mais de qui? Eh ben, des nègres, hein. Ils ont fait des choses pas bien du tout, hein. Mais
Mais qui? Ben oui, les nègres. La fille Hello, hein. Tu sais qui a fait son aiguillon, hein? Eh ben, c'est pas un gars de chez nous, hein. Mais tu vois bien que lui, ce n'est pas un nègre, il parle un français impeccable. Oui, mais moi, je me serais quand même méfiée. Sers-moi plutôt un whisky. Un whisky, vous? Ben oui, vraiment dans la vie, des fois, il y en a besoin d'un remontant. Oh, mais c'est pas bon, hein. Et même l'américaine n'en a pas voulu. Il y a que votre Madeleine, là, qu'on a vu. Des filles comme ça. Laisse-moi tranquille, je me servirai toute seule. Ah, si je savais conduire, je ferais le tour de l'étang. Et peut-être que... Mais c'est quoi? Peut-être que la barque a coulé. Mais ce n'est pas possible. Eh bien, si. Elle est peut-être entre les deux eaux. Mais qu'elle soit entre deux eaux ou au fond, c'est la même chose. La barque, on s'en fiche, c'est les corps. Et il savait pas nager? Mais comment veux-tu que je le sache? Figure-toi que j'ai complètement oublié de leur poser la question à table. Ah, oh là là. Ah, si je savais conduire. Et si... Mais c'est quoi? Eh ben, s'ils n'avaient pas vu passer le temps. Ah, comment ça? Ben, je me comprends, hein. On sait ce qu'on peut faire avec une fille comme ça, hein. Mais enfin, tout de même, il n'y a pas besoin de 2 heures. Oh, mademoiselle. Bon, arrête de jouer les saintes-nitouches, comme si je ne savais pas ce que tu fais avec mon frère. Cela ne me dérange pas comme ça ne me dérange pas d'en parler. Ça ne dérange personne, d'ailleurs. C'est très bien comme ça. C'est la nature. La nature a ses lois. Enfin, pas toujours respectées, d'ailleurs. Enfin, bref, tout ça est très bien. Mais ils ne sont pas là et je suis très inquiète. Vous voulez que j'appelle les pompiers? Ah non, surtout pas. C'est une affaire strictement privée. Nous pouvons arranger ça nous-mêmes. Mais s'ils sont noyés? Bien, il est trop tard. On les retrouvera demain. Mais je voudrais être fixée, c'est l'attente qui est insupportable. Ils ne savaient pas nager? Mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Que faire? Oh, et puis il faut attendre la voiture de Jacques. Oh! J'entends la Pontiac, c'est Catherine. Non. Ben non, mademoiselle Catherine est partie à vélo, alors. Je sais quand même reconnaître une Pontiac d'une Chenard et Walker. Eh ben oui, mais c'est M. Jacques qui a pris la nouvelle. Ah, il s'est mis à l'américaine. Bah, il a raison. Quand je pense qu'il voulait acheter une 15, ça braque mal, c'est noir, et puis ça rappelle des mauvais souvenirs. Je suis en retard. Mais où sont les autres? Disparus, ils ne sont pas rentrés de leur promenade. Pas rentrés? Et son train est à 7 heures. Jacques, je suis inquiète. Bon, ils sont partis du quel côté? Ma valeur Sainte-Chaîne. Bon, j'y vais en voiture. Avec la Pontiac, fais attention, elle est neuve, le chemin est truffé d'ornières. Je sais, je suis prudent. Vraiment, parfois, il m'étonne. Il décide à une vitesse, on se demande s'il lui arrive de réfléchir. Eh ben, c'est comme monsieur. Bon, pas vraiment, mon frère a fait ses preuves. Oh, ben oui, mais monsieur aussi, il en a sauvé des gens de la noyade, hein. Tu crois qu'il plongerait? Oh, ben, bien sûr, hein. Vous vous rappelez l'autocar qui était tombé avant la guerre, hein? Eh bien, monsieur, il a plongé toute la nuit pour remonter les corps. En buvant 1 litre de calva. Ah ben oui, mais ça réchauffe les sangs, hein. Mais tu l'admires? Ça te plairait de rester seule à la maison avec lui? Oh ben dame, non alors, hein. Il n'en a plus que moi qui s'en prendre. Et puis pourquoi que je serais toute seule? Vous n'allez pas partir? Ni monsieur Jacques, ni mademoiselle Catherine? Qui sait, j'y pense. Ah ben vous iriez où? Il est parti, l'Américain? Il n'est pas revenu. Ah, j'ai piqué un petit sale. Bon, on a vu ça. Ils sont toujours sur les temps? Bah, je le souhaite. Oh, la négociation est longue. De quoi tu parles? D'affaires, ils sont là pour affaires, hein. Jacques nous l'a expliqué tout à l'heure. Oh, il n'est pas revenu, lui non plus. Un homme remarquable, mon fils. Tu as vu à midi, il sait même jouer la comédie. Comment on appelle ça déjà? Un fils modèle. Pourquoi on fait confiance aux Américains? Les alliances, on connaît, hein, on a déjà donné. Mais parle pour toi, tu critiques toujours ton fils, mais c'est ton portrait. Qu'est-ce qui te prend, c'est l'alcool? Arrête de râler. Je suis pas sourde. Tu crois que j'ai pas entendu ce que tu racontais à Madeleine? Ah, les vieilles filles et couillons, écoute aux portes. Moi, je savais pas que t'étais tombée paralysée quand les Allemands sont arrivés. Moi, je t'ai vu en bonne santé jusqu'à la fin de la guerre.
Une petite crise de goutte par-ci par-là. Ah, j'ai quand même eu ma première attaque en 40. Ça t'empêchait pas de venir au bureau? L'après-midi. Combien t'as payé de docteur? Ah, on se croirait chez les flics. Qu'est-ce que tu connais aux flics? C'est moi qu'ils ont arrêté, toi t'étais paralysé. J'y suis pour rien, hein. C'est pas moi qui t'ai dénoncé, moi je suis ton frère. En prison, j'ai connu des femmes qui avaient dénoncé leur mari aux Allemands. Et c'est leurs enfants qui les ont dénoncés à la Libération. Mais c'est du passé tout ça. Oh, c'est quand même pas moi qui ai construit le mur de l'Atlantique. C'est tout de même pas moi qui ai décidé de fournir du beurre aux Boches. Personne ne pouvait l'acheter. Au moins comme ça, ils ont pas occupé la maison. Il y en a pas eu des Boches chez moi. Tu t'es fait avoir. Comment ça? Les Bousquet, ils ont logé des Allemands, on les a pas arrêtés. N'empêche, j'étais tranquille chez moi. J'étais innocente. Et pourquoi t'es resté 8 jours? Parce que je n'avais rien fait. Non, parce que j'ai payé. Comment ça, payé? Ça te regarde pas. Et mon couillon de fils, c'est moi qui l'ai introduit dans la résistance. Ah, l'idée, elle lui serait pas venue tout seul, hein. Tu vois, moi je pense à tout. Tout s'achète. Il suffit d'y mettre l'effort. Ben c'est bien ce que je disais. Ton fils te ressemble. Non, lui, il vend. Les gens comme lui sont en train de vendre notre pays. Mais 2 heures sur les temps, il a dû arriver un malheur. Quoi? Ma pauvre Jacqueline, tout va très bien. L'Américain goûte aux joies de la France, la ferme va être modernisée et on devra de l'argent pour 20 ans. Mais arrête de râler. Mais je râle pas, je m'exprime. J'ai encore voix au chapitre chez moi. Quelle voix? Parlons-en, on n'entend plus que toi ici. C'est Madeleine qui te met dans tous ces états. Moi, je te croyais malade. Et au premier jupon, tu sautes de ton fauteuil. Ah, je te croyais rangé. Au premier mal qui passe, tu lui sautes dessus. Tu crois que je t'ai pas vu à table minauder, faire ton excité à ton âge? Vieux poivron. Vieille folle. Je suis pas vieille. Mais je suis pas poivron. Regarde ton pif. Qu'est-ce qu'il a, mon pif? Mais il est écarlate. Ça aussi, ça a dû te coûter cher pour le mettre en couleur. Oh, ça sonne. Enfin, c'est pas trop tôt, c'est que... Excusez-moi, j'ai retrouvé le livre dont je parlais avec Monsieur Zinger pendant le repas. La Bretagne ancienne et moderne de Lepître Chevalier, édition 1845. Ça le passionnera. Je lui en fais cadeau. Ça, c'est sûr. Il n'est pas rentré, il va bientôt faire nuit. N'exagérons rien, il est 5 heures, il batifole. 5h30. Oh, ce Monsieur Zinger m'a fait une très bonne impression. Il parle un français impeccable. Avec l'interprète, je l'ai entendu parler français. Oh, une charmante personne, cet interprète. Entre nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle n'a pas quitté notre Jacques du repas. Elle le buvait du regard pendant tout le repas. 5h30 et ils sont partis à 3h. Mais ils auront visité une ferme, nous serions au Far West, nous visiterions un ranch. Ah, je comprends pas ce qui t'inquiète. Devinez qui j'ai croisé? Madeleine et l'Américain. Où? À la gare. Trempé? Non, sec, pourquoi? Tu leur as parlé? Non, Jacques n'est pas là? Il était à la recherche, on était inquiets. Mais qu'est-ce qu'il faisait à la gare, bon sang? Peut-être qu'il prenait le train. Mais il serait pas parti sans dire au revoir. Et Madeleine a laissé ses affaires. Oh, elle m'a donné un mot pour toi. Pour moi? Et l'Américain? Il m'a appelée Catherine, avec un sourire. Elle lui a tout dit. Oh, puis après tout, tant mieux, hein. Et la lettre, tu l'as? Ils sont partis. Il donne une explication. Pas vraiment. Elle me demande de lui renvoyer ses affaires. Ah, elle a donné son adresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Faut demander à Jacques. Pourquoi Jacques? C'est elle qui le dit. Montre. Cette lettre m'est adressée personnellement. Qu'est-ce qu'il a encore fait?
La barque est au ponton des 5 chênes. Je ne comprends pas. Ils ont dû se perdre en voulant prendre un raccourci. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous savez quelque chose? Ils se sont noyés? Ils se cachaient à côté? C'est une plaisanterie? Que s'est-il passé le 3 août 1944? J'en sais rien, moi. J'aime pas les devinettes. La rue des Carmélites, ça ne te dit rien? Bon, je suppose qu'il y a un caramel. C'est toi qui l'as tondu! Je savais pas que c'était elle. Pourquoi t'as fait ça? Bon, on va quand même pas s'attendrir sur la chevelure d'une fille publique. Oh, tu l'as même pas sauté! Elle aura tout raconté à l'américain. Et maintenant, ils sont partis. Et sans même un mot pour moi? C'est bizarre, les affaires, hein? Tu croyais tout connaître. Une machine bien huilée. Et puis, une chevelure de femme, comme un grain de sable. Et ça vous déglingue tout. C'est toujours les femmes qui déglinguent tout, les guerres et les affaires. Papa, arrête. Tu parles devant les femmes. T'inquiète pas pour moi. On peut traduire? Si vous permettez, ma visite est devenue sans objet. Je vous laisse le livre si vous pouviez lui remettre. Elle m'a demandé ce matin, depuis quand tu portais des lunettes, et ce que tu avais fait à la Libération. C'est vrai que t'as grossi. La politique, ça entretient. Mais c'est un complot. On ne te connaissait pas des talents de coiffeur. T'as fait ça à la tondeuse? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous vous apitoyez sur cette créature, alors que tous mes projets sont à l'eau. Dans les temps! C'est ton idée de promenade sur les temps! Une vraie idée de con! En plus, c'est un nègre, alors forcément, le lynchage, il connaît! Mais c'est pour ça que tu m'as débarqué? Débarquer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu me l'as dit, hein. T'as pris tes renseignements. Tu voulais que je sois là. Et quand t'as appris qu'il était noir, eh ben tu voulais plus. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Nous sommes ruinés. Vous comprenez, ruinés. N'exagérons rien, c'est moi qui fais les comptes. Les travaux ont commencé, j'ai signé, j'ai vu les banquiers, et c'est annoncé dans la presse. T'es trop sûr de toi, mon petit. Madeleine, tu l'as payé. Tu pourrais pas parler d'autre chose? De quoi? De ta carrière politique? Je te parle d'argent. C'est pareil, ça a l'air de t'inquiéter. Tes allusions graveleuses. Cet homme, quoi que tu en penses, représente le plan Marshall. Et c'est une chance pour la France. Oh, la France, si tu la connais comme tu connais les femmes... Ne mélange pas tout. Si, justement, c'est la même chose. La France, c'est comme une femme. Moi, quand je pense à la France, c'est à un corps de femme que je pense, avec ses seins. C'est nous, ses seins, la Bretagne, avec son sexe, l'estuaire de la Gironde. Et les jambes écartées. La cabane. Non, d'abord j'oubliais. Son cul. Important, le cul. Mais c'est incroyable. La Côte d'Azur, le cul. Là où c'est le plus chaud. Mais c'est incroyable, tu ne penses qu'à ça. Attends, ça c'était le profil. Mais les bras écartés, l'Alsace et la Bretagne, les jambes écartées, la cabane, un vrai marécage. Mais arrête tes obscénités. Mais non, j'arrêterai pas. Tu vois, moi j'y pense à la France, mais pas comme toi. Mais alors, pourquoi t'as vendu du beurre aux Allemands? Toi, c'est toute la laiterie que tu voulais vendre aux Américains. Une vision raccourcie et intriquée. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Nous sommes faits pour être un peuple heureux, plus un grand peuple. Tu délires complètement. Un peu de dignité, s'il vous plaît. Oh, vous me faites rigoler avec votre dignité quand on fait la quête. T'as la mémoire courte. Ah, pas dans la guerre, fallait manger. C'est pas rien. Mais on les a quand même bien eus, les Boches. Les Américains, entre parenthèses, je vous ai aussi sauvé la mise. On n'est plus à une magouille près, c'est bien ce que je disais. Alors, ne nous plaignons pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir, mon petit Jacques.
Tu pars? Mais où pars-tu? Je vais prendre de grandes vacances. Tu vois, je crois que je suis un peu surmenée. Mais tu peux pas t'en aller comme ça. La laiterie, toi, moi, nous, j'ai besoin de toi. Le bilan 48 n'est pas terminé. Personne n'est indispensable. Le devis des travaux, j'ai besoin de ta signature. Tout est réglé. Ton père est au courant. Parce que vous êtes de mèche tous les deux. On te surveille du coin de l'œil. Tu croyais quand même pas qu'on allait te laisser faire toutes tes conneries? Ça, sourciller. Mais alors, je compte pourquoi, moi? Du beurre, c'est drôle, non? Mais où vas-tu? Changer d'air, ça pue un peu ici. C'est mieux l'odeur des nègres. Arrêtez. J'ai pris une chambre rangée pour la rentrée. Alors toi aussi, tu pars? Et qui part encore ici? Toi, tu pars? Oh, monsieur Jacques. Et quand tu pars? Catherine m'emmène. Je dois rapporter à Madeleine ses affaires. Je vous interdis de partir! Oh, c'est bouffon, mon petit Jacques. N'aggrave pas ton cas. C'était une sale journée, hein, pour toi. Mais la mer est calme, les vents favorables, le temps propice. Donc, je pars. Il y a des jours comme ça. Mais pourquoi partir si subitement? T'as pas vu que sa valise était déjà prête? Ah, bah pour ça, elle est soigneuse. Hein. Tiens, tiens-moi un calva. Vous, un calva? Au point où j'en suis. Ah, t'auras au moins appris quelque chose aujourd'hui. Il faut mieux caresser les femmes dans le sens du poil plutôt que de les prendre. Si tu savais comment ça s'est passé. J'ai fait ça sans savoir. Dans l'excitation. On m'a mis des ciseaux dans la main. C'est pas moi qui l'ai rasé. Hein. Elle a dû reconnaître mon visage. J'aurais pu lui expliquer. Quoi? Tu l'as pas tondu toi-même? T'as pas empêché les autres de le faire? Alors c'est pareil! Oh, et puis, ne regrette rien. Tout le monde fait des erreurs. Je suis bien placé pour le savoir. Mais pourquoi vous l'avez grondé? C'est plus un enfant! Oh, n'empêche qu'il est chagrin. Bon, maintenant on est tranquille. Ben, en attendant, hein, ben, le marshal, il va pas nous donner de sous. Mais il lui reste le beurre. Ah ben c'est vrai ça. Hein. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, là. Maintenant, il est l'heure. Là? Quelle heure il est? L'heure de boire. Oh